Alors, nous poursuivons la série qui concerne les textes que les pleureuses utilisent. Ce sont des textes figés, comme je l'ai dit. Ce sont des textes qui sont fiables. Ce sont des textes qu'on ne peut pas changer. Et c'est le cas chez plusieurs peuples akans, mais ici, je prends le cas d'Inzema. Donc, j'ai le texte ici. Voilà, il y a le texte ici. Voilà l'ouvrage ici. Et Zoulou Noir, il est. C'est des textes pour pleurer. Donc, ce sont des textes figés. Alors, j'ai montré comment est-ce que on pleure le roi, comment est-ce que une femme, une veuve pleure son mari. Ici, maintenant, je vais montrer comment est-ce qu'on pleure un père, un papa. Comment est-ce que ses filles le pleurent. C'est des morceaux choisis que je prends, hein, parce que les textes là sont longs. Par exemple, sur les pleurs concernant le père, il y a 3 textes. Il y a jusqu'à 3 textes. Et puis, c'est d'une qualité poétique, vraiment, que vous ne pouvez pas imaginer. J'espère que des gens qui font la littérature vont pouvoir les utiliser, hein, et montrer vraiment la texture littéraire et poétique qu'il y a derrière ces textes-là, que les pleureuses utilisent. Voilà. Ici, par exemple, c'est comme on pleure un père. Par exemple, ils ont mis ici, c'est-à-dire comme on pleure un père. Bon, donc, j'ai dit, j'ai choisi des morceaux choisis pour ne pas que le texte soit long, la vidéo soit longue. Et Dja Aïe, Mbamawanche, et Dja, ça dit papa, ça dit le père. Mais Dja aussi, on peut utiliser aussi comme monsieur, ou bien homme. Voilà. Et Dja Mouli, me a donné. Voilà. Et Jamol il a donné c'est-à-dire que le père qui a pourvu à mon éducation et qui a veillé sur moi. Et Jamol il aliena ehone angoumé. Le père qui m'a montré la nourriture afin que je n'ai pas faim. Ou il m'a passé, c'est ça, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Ou il m'a montré la nourriture pour ne pas que j'ai faim. C'est ce qui est dit ici, littéralement. Et c'est-à-dire que le papa intelligent qui porte un canari d'intelligence. Et il dit, papa, si tu t'es couché, il est temps pour que tu te réveilles. Voilà, c'est une allusion à la mort. Hein, tu t'es assez couché, il faut te réveiller. C'est-à-dire que si tu restes là, tu ne bouges pas, c'est-à-dire que tu vas avoir des sortes de contractions. Hein, parce que celui qui ne bouge pas, bon, c'est comme s'il n'y a pas de mouvement et de vie en lui. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle gna-gna. On dit qu'il faut qu'il bouge. Hein, il faut qu'il bouge. Voilà. Djamazaye Oule, Odume, Agnivni. Djamazaye Oule, c'est-à-dire que c'est le surnom de la mort. Les Zma appellent la mort Djamaza. Mais la panthère aussi est appelée Djamaza. Parce que pour eux, la mort est comme la panthère. La panthère, c'est un félin qui tue sans avoir forcément mangé. La plupart des félins sont comme ça. Ils tuent sans avoir mangé. La panthère, le chat, le léopard, le tigre, ils peuvent tuer sans avoir faim. Voilà. C'est-à-dire que, bon, il veut dire que la mort a joué sur son regard, sur ses yeux. Voilà, c'est ce qu'elle dit, en fait, la pleureuse. Voilà. C'est-à-dire que tu as fait en sorte que je sois surpris par le jour. Voilà. Et déjà, wabumia ejume na edane boa odui na edane bo ora odui. C'est la lecture en anglais, c'est pas toujours facile. Elle dit, mon papa, si tu m'as corrigé, c'est-à-dire que si tu m'as frappé, tu m'as corrigé, il faut me porter. Vous voyez? Donc, il y a l'aspect du père qui corrige. C'est-à-dire qu'il corrige son enfant, mais il est aussi
pleine d'attention et de tendresse et de bonté vis-à-vis de son enfant. C'est pour ça qu'il dit ici, elle dit ici, Eja, Wabomia Djome, si tu m'as frappé, il faut me porter aussi. Car dans l'éducation, quand on a frappé son enfant, après on le porte. Eja Ali, elle est miali, ça dit que la nourriture de mon père est aussi ma nourriture. La nourriture de mon père est aussi ma nourriture. Voilà. C'est très important ici, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Ce que le père apporte comme nourriture, c'est ce que son enfant mange. Voilà. S'il est riche, que sa table est garnie, mais pour les enfants, si ce sera garni, bon, évidemment, nos parents ne mettaient pas la nourriture sur des tables, non. Ils posaient ça par terre. Dans des récipients, bien sûr. Et Djawalabia Djozo dit, papa, si tu t'es couché assez longtemps, il est temps que tu te lèves, que tu te réveilles. Voilà. Il dit, bon, ça encore, c'est quelques éléments de l'autre texte. Hein, ici. Et Djamo Zioma, ça dit, le père qui reconnaît ses enfants, je te salue. Donc, vous voyez, c'est important. Les gens qui se permettent de ne pas reconnaître un enfant. Une fille, une femme leur dit, je suis enceinte de toi. Ils disent, non, 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 que ce n'est pas moi. Non. Nos ancêtres n'agissent pas comme ça. Parce que l'enfant qui vient, c'est un être humain. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas le rejeter, il faut l'accepter. Papa. Non, Pio, tu as déjà fait 2 vidéos aujourd'hui. Tu as fait 2 ablos. Non, tu as fait 2 ablos, c'est suffisant comme ça. Tu as fait 2 ablos. Non, c'est bon. Tu as fait 2 ablos, c'est bon. Prochainement, hein. Papa. Dit encore, Eja est dans le mot zémé, elle voulait avouer nous. C'est-à-dire que le père qui est duc et qui connaît le jour de ma naissance, qui connaît le jour de ma naissance, le père qui est duc et qui connaît le jour de ma naissance. Voilà, ça c'est ça. Voilà, le vrai père. Donc voilà un peu quelques morceaux choisis sur la façon dont une fille pleure son père. La façon dont une fille pleure son père. Prochainement, on va voir comment est-ce que la mère est pleurée. Voilà, comment est-ce que la mère est pleurée. Merci et bon week-end. C'est le professeur Alou Kwame René.